Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a passé une meilleure nuit que celle d'hier. Vraiment, en fait, j'ai fait les sondes. D'ailleurs, vous m'avez demandé ce que c'est les sondes. En fait, c'est la seringue avec le lait. Parce que Liwayne, alors des fois, elle a de la force pour manger. Elle a fait un biberon cette nuit toute seule. Et des fois, elle l'a pas. Donc, je lui ai fait 2 sondes. Voilà, par la seringue. Donc, c'est un petit tuyau qui est dans le nez, comme vous voyez un petit bout là. Et en fait, c'est relié directement à l'estomac. Et c'est comme ça qu'elle mange quand elle est trop faible. Voilà, donc je lui ai donné la sonde moi-même. Et c'est vrai que la nuit dernière, c'était la machine qui poussait la seringue. Et toutes les 2 secondes, ça faisait bibi, bibi, bibi. Et ça sonnait dans tous les sens et toute la nuit. Et là, du coup, c'était la nuit de hier, elle était trop compliquée. Tous les appareils sonnaient partout, tout le temps. Et là, du coup, cette nuit, ça a été plus facile, plus calme. Et voilà, puis on n'a pas à se plaindre, même si je suis un peu fatiguée, franchement, je m'en fous. Je suis trop contente de pouvoir être avec elle, parce que ben voilà, c'est vrai que c'est vrai qu'avec Mylon, comme vous savez, on n'a pas pu pendant 15 jours, il était dans une box en couveuse. C'était complètement différent, hein. Elle est née prématurée, donc bien sûr, elle est un peu suivie dans sa succion, dans son oxygène, puisque des fois, elle me fait des baisses d'oxygène. Enfin bref. Voilà, mais Mylon c'était plus différent, c'était beaucoup plus difficile Mylon, donc forcément on se plaint pas, je peux avoir ma fille dans les bras, chose que je pouvais pas avoir avec Mylon, donc c'était beaucoup plus difficile. Voilà, quand on l'a récupérée, parce que là du coup on est en chambre, on est en kangourou, donc quand on a récupéré de la néonate, je me suis mise à pleurer quand je lui ai mis les bodys, j'ai envie de repleurer et tout. Quand je lui ai mis les bodys, genre j'ai utilisé la valise que j'avais faite, comme vous savez cette valise c'était... Je vais pas arriver à parler. La valise, c'était quelque chose de hyper difficile pour moi à faire parce que Mylon, on est rentré seul, sans bébé et sans valise. Donc là, je suis forcément trop contente de pouvoir être avec ma fille, de pouvoir être près d'elle. Donc du coup, j'ai eu l'impression d'avoir un accouchement, enfin un après-accouchement plutôt, un peu plus normal. Les grossesses normales, on est toutes différentes. Et, euh, et voilà, donc je suis trop contente. Elle revient tellement de loin, genre. Je suis trop fière qu'on soit arrivé là. Donc, ouais, j'ai accouché à 34 plus 6 mois. J'ai perdu les os et il a fallu que j'aille accoucher de suite. J'ai accouché très rapidement. Et, et voilà. Donc, hier, j'ai mis une photo là où j'ai perdu beaucoup de poids. Mais en fait, déjà, pendant ma grossesse, j'étais pas énorme. J'ai vécu une grossesse à stress. J'étais stressée. C'était une grossesse pas sereine. Donc, forcément, j'ai pris moins de poids qu'une personne normale. J'ai vécu un accouchement et ma fille est partie en néonatal avec le petit oxygène. Forcément, tu perds du poids. Donc, t'es stressée, tout ça. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui m'ont un peu jetée, c'est pas beaucoup, mais qui m'ont dit t'as pas de t'afficher comme ça, c'est pas la normalité et tout. En fait, on est toutes différentes, on vit des choses différentes qui font que notre corps agit différemment. Et voilà, et si j'aurais eu 5 kilos de plus et que j'aurais eu tout de normal dans ma grossesse, ou même 10 kilos de plus et que j'aurais pas risqué de perdre ma fille toutes ces semaines, et puis j'aurais accouché comme une lettre à la poste et je serais rentrée déjà chez moi, voilà, j'aurais choisi cette option avec plaisir. Bref, du coup, voilà, on est trop heureux quand même, très heureux, même si on est un peu fatigué, mais c'est pas grave, on s'en fout, ça vaut tout le bonheur du monde. Voilà, on ressemble à ça. Bon, je bois mon premier café que je n'ai pas bu depuis 8 mois. Alors, me demandez pas pourquoi j'aime pas boire du café quand je suis enceinte. Mais quand je suis pas enceinte, j'adore boire du café. Des cigarettes, mais je n'ai pas repris à fumer, j'en ai pas envie. Donc c'est café tout court. Il m'a dit je suis un daron maintenant. les cellules graisseuses et tout. Bon, je suis un peu en train de me maquiller. Et puis on discute avec monsieur. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Je lui demande, chérie, tu peux aller me remplir ma bouteille d'eau? Il me dit, mais c'est bon, t'es plus allaitée maintenant. Je lui dis, non, mais attends, t'as fait quoi depuis ce matin? Tu peux pas me remplir une bouteille d'eau? Il me dit, je suis allée chercher ton café. Mais tu voulais que je fasse quoi là? Et je lui dis, mais ça va, t'es pas trop fatiguée, tu peux même chercher une bouteille d'eau. J'ai dit, c'est moi qui ai fait la nuit, tu peux me servir. Moi, je t'ai rien demandé, hein. Et il me dit quoi? Il me dit, mais je t'ai vu faire, t'avais l'air en pleine forme. Ce matin, je me suis réveillé, t'avais l'air correct, t'avais pas l'air morte ou quoi, comme la nuit dernière. Il prend sa couette et il se retourne. Toi, normalement, on fait le changement vers 3h du matin ou vers 7h. Il s'est passé quoi à 3 Mais vers 7h, il n'y a personne qui s'est manifesté. Voilà, Non, il m'a regardé et il s'est dit,
Ça va, sa tête, elle passe. Oui, je t'avais pas l'air trop fatigué. Il a mis une seconde à me tourner le dos et à se T'avais recaler. pas trop l'air fatigué, je t'ai laissé dans ton délire. Enfin bref, de toute façon, pour Mylon, il me faisait exactement pareil en soi. Il faisait genre, je l'entends pas. Oui, tu peux me regarder, c'est de toi que je parle. De quoi que j'ai fait? Tu faisais genre, je l'entends pas. Maëlan, et toi tu le faisais pas ça? Genre, je l'entends pas? Bah oui. Pardon? Et on a toujours été égalité. Pardon? On a toujours été égalité. Au niveau des nuits, je me fais pas passer pour ce que je suis pas, chérie. Chazi, combien de fois tu t'es réveillée Non, et t'as fait genre tu n'entendais pas? Les yeux sous le... En forme max. Bon. Non, je rigole, c'est pas vrai. Il m'aide quand même vraiment beaucoup. On se lève, mais c'est vrai que des fois il esquive un petit peu. Bon, du coup, je suis en train de faire les valises. Voilà, je prépare tout parce qu'on doit libérer la chambre parce que notre fille finalement elle peut pas rester là, elle est obligée de repartir du côté de la néonate parce que bah voilà, elle fait des petits, je sais même pas comment on dit, des petits, elle s'oxygène pas d'un coup. En fait, elle va couler sa langue au palais, l'oxygène il passe pas, donc il faut qu'elle soit plus surveillée que dans cette chambre. Je vais aller voir mon fils, ça va me faire du bien. Et je vais partir cet après-midi de 3h voir Mylon et voilà, et j'ai trop hâte de voir mon fils aussi parce qu'il me manque, du coup ça va me faire du bien aussi de prendre un peu l'air. Bon, c'est rien. Mais en fait, je me voyais rester dans la chambre et tout, je me voyais bientôt rentrer. En fait, ben, Mais des prématurés, chérie. comme je disais, j'ai l'impression de reculer alors qu'ils me disent mais non, on recule pas. C'est juste qu'il faut un peu plus. Je pense que j'ai aussi une petite chute d'hormones. Je fais que pleurer. C'est voilà. J'avais l'impression qu'on avançait et j'avais l'impression d'avoir un peu genre une grossesse un peu normale, d'être en maternité. Et au final, le fait de retourner un néonat, bah, ça me met un petit coup au moral, mais bon, après, c'est pas grave. Voilà, faut voir le positif, elle va bien, elle va juste être un peu plus surveillée.